Bonjour à toutes et à tous. Alors je vous propose aujourd'hui un nouveau trésor de la BD. Vous reconnaissez peut-être la devanture qui est derrière moi. C'est effectivement la BD de Collecq, Rue Dante. Alors on a souvent l'occasion d'aller retrouver Eric pour qu'il nous présente trois beaux objets. Et aujourd'hui, c'est trois objets magnifiques, un peu comme d'habitude. Mais vous allez voir, on va en prendre plein les yeux. Allez, c'est parti. Salut Eric. Salut Christophe. Bon, toujours un plaisir de venir à la BD de Collecq. Tu as toujours plein de belles choses qui rentrent. Je te remercie, c'est un plaisir partagé. Beaucoup de choses là ces derniers temps? Écoute, on rentre toujours des petites choses, oui. Alors, j'ai choisi de te présenter trois objets un petit peu atypiques, un peu rares, chacun dans son domaine. Et donc, on va commencer, si tu le veux bien, par un objet 3D qui, à mon avis, est un des objets de Tintin les plus rares que j'ai vus, puisque je l'ai vu que 2 fois dans ma vie. C'est la seule fois que je l'ai vu dans cet état. Alors, c'est un objet qui est présenté dans ce livre, si tu veux bien, hop, qui s'appelle Chronologie d'une œuvre, qui est la Bible des tintinophiles. On le voit dans le volume 5 à la page 355. Donc, c'est une petite statuette qui est ici, en fait. On dit en bois plastique. Alors, ne me demande pas ce que c'est que le bois plastique, je te vois venir. Je ne sais pas du tout. Alors, on voit bien que c'est un espèce d'alliage, parce que c'est un peu léger pour être du bois, et puis on sent qu'effectivement ça pourrait être aussi quelque chose recouvert de plastique, donc c'est peut-être pour ça que ça s'appelle bois plastique. Donc il représente donc Tintin et Milou. C'est une statuette qui date de 1949. Ouais, donc vraiment sûrement les toutes premières, parce que des objets dérivés, il y en a eu plein après. Ouais, là on est sur vraiment les débuts de la commercialisation de Tintin. Alors c'est vrai que Tintin existe depuis 20 ans, mais je suis pas vraiment sûr qu'il y ait beaucoup d'objets 3D entre 1929 et 1949. L'intérêt de ce petit objet, c'est que, bon, outre sa rareté, c'est qu'il est ici en parfait état. Alors, pour la petite histoire, on m'a dit que Hergé avait souhaité que entre les pieds de Tintin soit mis quelque chose pour maintenir le personnage, pour pas qu'il se casse. Ouais, de manière à consolider le socle. Exactement. Et on reconnaît donc l'authenticité de ce petit objet, si tant est qu'il ait été copié, je ne suis pas bien sûr, par l'espèce de clou qui est ici, qui fixe le personnage. Voilà. Donc ça semble un objet un petit peu artisanal. Ça l'est probablement, mais c'est quelque chose qui a été commercialisé donc par l'entreprise Bemelmans, je crois, qui est une entreprise, comme son nom l'indique, belge, évidemment, et dans les années, donc fin des années 40, en 49, voilà. Oui, on n'a aucune idée du tirage, du nombre d'exemplaires, c'est très difficile. Non, c'est probablement un tirage pas très important, pour le simple fait qu'on ne l'a pas beaucoup vu. Moi, au cours des années, comme je te dis, je l'ai vu 2 fois. Et ce qui reste du tirage est encore moins important, évidemment, parce que c'était quand même quelque chose d'assez fragile. Assez fragile, ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Alors, pour une jolie première petite statuette Tintin, premier objet dérivé, alors, oui, quel est le prix de ce bel objet? J'ai bien précisé que tous les objets que j'allais te préciser étaient des objets rares, donc bien évidemment. On est à 1500 €, voilà, c'est un prix soutenu, mais pour les tintinophiles qui font des objets Tintin récents, il y a beaucoup d'objets récents qui sont déjà à ces prix-là, alors que c'est commercialisé à plusieurs milliers d'exemplaires, etc. Donc voilà, moi j'estime qu'à ce prix-là, on a un joli part de rêve et un des premiers objets de Tintin commercialisés. Très beau. Alors après, on va passer sur quoi? Alors on va passer sur un album mythique. On va aller le voir. Que je dois te présenter là-bas. Alors deuxième pièce présentée, qui est effectivement un album mythique. Ah oui, on ne peut pas faire beaucoup plus mythique au niveau des quinquagénaires, des gens qui ont connu bien les années 70, puisqu'il s'agit du premier numéro de Strange. Voilà. Alors voilà le premier numéro de Strange, qui plus est dans un état vraiment neuf. Alors, le premier numéro de Strange est rare, mais dans cet état, il est excessivement rare. Voilà, c'est quelque chose qu'on a manipulé tous sans précaution, parce que c'était les premiers comics, donc sortis tout début 70, même fin 69. Là, le numéro date de 5 janvier 70. Donc Strange a eu une période sur 30 ans à peu près. Ça s'est paru vraiment pendant une trentaine d'années. Alors, avec des hauts débats, mais il y a eu à peu près 320 numéros de Strange, contrairement à 2 autres magazines qui sont sortis à peu près à la même époque, qui s'appelaient Fantasque et Marvel, qui eux ont connu un sort très court en fait. Fantasque a eu 7 numéros et Marvel 13 ou 14, 13 je crois. Voilà. Alors on est vraiment dans du petit format, ça c'est. Alors c'est le petit format, c'est le petit format. C'est le petit format, c'est exactement le format que avait par exemple Hakim, Blake, Le Rock, etc. Et donc c'était lu par les mêmes gens. Donc
quand on voit que des formats de cette époque sont rarement en très bon état, on s'imagine que les Strange ont subi à peu près le même sort. Alors les 10 premiers numéros de Strange sont dans ce format un petit peu atypique, qui est beaucoup plus petit que le format qu'on a connu par la suite. Ouais. Voilà. Et sont relativement très recherchés en fait, voilà. Bien sûr. Dans cet état. Alors il a été réédité quand même, hein, dans les. Alors, exactement. Que je le vois dans la vitrine, on l'aperçoit. Il a été réédité ici, vous voyez son petit frère ici, mais qui n'est pas le vrai, le vrai il est là. Il a été réédité pour les 20 ans, voilà, en 1990 de Strange. Voilà. Mais il commence déjà à se faire un petit peu rare, donc effectivement, si vous en avez un, conservez-le soigneusement et mettez-le de côté, ça vaudra. Ou on vient te le montrer. Vous pouvez me le vendre également, c'est un plaisir de vous l'acheter. Et voilà, donc on a à peu près ici un panel de tout ce qui se fait en Strange, mais ce numéro reste mythique parce que même des gens qui ne sont pas des collectionneurs de Strange ont envie d'avoir ce fameux numéro 1 et dans un état comme il est ici à ce moment. Voilà. Alors un Strange numéro 1 des années 70 à l'état neuf. Alors là, ça fait un peu mal parce qu'il y a un engouement très récent sur ce titre, on va dire presque de l'après-Covid. C'est très curieux, mais les prix ont flambé. Voilà. Donc est-ce que pendant la pause, des gens ont redécouvert leur collection de Strange et ont envie de se faire plaisir? J'explique pas ça. Alors, c'est vrai qu'un numéro 1 de Strange, il y a dans cet état-là, il y a 2-3 ans, valait 3 000 € à peu près. Là, on est à 5 000 €. Voilà, on a pris une belle plus-value sur ce titre. Ouais, effectivement. tout à fait. Voilà. Là, encore est-il qu'il faut qu'il soit exactement comme ça. Alors, j'ai des collectionneurs de Strange qui viennent, alors c'est presque rigolo, mais ils viennent avec leur propre Strange pour comparer la blancheur du dos, pour regarder si un pli, s'il n'est pas absent de leur Strange, etc. Voilà. Donc c'est très rigolo. Là, celui-là n'a aucun défaut, n'a aucun pli. Il a une blancheur du dos qui est quasi parfaite. Aucune tache de lecture, il est très, très compact. Voilà, ça reste vraiment un bouquin assez magnifique objet de collection. Voilà, ça. tout à fait. Voilà. Ah ben on va passer au troisième qui doit pas être mal non plus. On va passer au troisième objet qui là va être un dessin original. Alors dernier objet, une petite pièce de musée là. Oui, un petit peu. En fait, quand tu étais passé, on avait vu quelques beaux objets de Franquin ou de Hergé et aussi de Jacobs. Là, cette fois-ci, on parle d'un autre grand maître de la bande dessinée belge, qui est Maurice. Tant sont rares les dessins de Maurice en circulation, il est toujours plaisant d'avoir un dessin, couleur qui plus est, représentant donc Lucky Luke et Jolly Jumper, plein pied. Alors, ce beau dessin, qui date des années 70, sur un joli fond bien jaune, a été réalisé pour une émission belge qui s'appelait Show Marion. Alors Show Marion, d'après les informations que j'ai eues, Marion c'était un petit peu l'équivalent de Dorothée, alors ça va parler plus au français. Et donc dans ce show qui était animé par donc Marion, j'ai oublié le nom, je suis vraiment désolé, elle était aussi également co-animée par quelqu'un que les tintinophiles encore une fois connaissent très bien puisqu'il s'agit de Stéphane Stiman, grand biographe d'Hergé, ouais. grand tintinophile qui plus est. Et donc souvent, je pense par cette entremise, des dessinateurs importants étaient invités à cette occasion pour ce show et exécutaient des dessins. Maurice n'était pas un grand fan, on le sait, des séances de dédicaces et encore moins de dessins un peu aboutis. Là, on bénéficie alors d'un dessin qui est vraiment très abouti, où donc on a une espèce de gag en un dessin, Jolly Jumper et Lucky Luke se faisant verbaliser pour stationnement avec qui plus est 3 autres personnages plein pied. Oui. Donc très joli dessin, donc typique. Avec un personnage et sa valise Fisk. Oui, exactement. On a la totale. Et regardez la tête sinistre des personnages qui sont pas très sympathiques. Voilà. Donc c'est un joli petit morceau de la bande dessinée puisque bon, comme je vous l'ai dit, c'est quand même relativement rare d'avoir un dessin de. Oui, il y a très peu de planches, très peu de choses qui circulent sur le marché. Il n'y a quasiment aucune planche, hormis un album, je crois, qui circule en réel, puisque tout a été conservé. Très peu de dessins, parce que Maurice n'était pas prolixe en dessin. Donc il y a peu de chances, en fait, de trouver un très beau dessin. Et souvent, les prix s'enflamment. On a vu des simples dédicaces partir à des records. Voilà. Donc là, pour une fois, on est bien content d'avoir ça. Voilà. Très très belle pièce. Alors allez, un dessin original couleur de Maurice. Ah là on est sur un tarif un peu plus important que ce qu'on a vu au préalable. Alors c'est certes un tarif relatif, mais
Encore une fois, c'est compensé par le fait qu'il y a très peu de Très peu de dessins pièces sur le marché. Exactement. Voilà. Super, vraiment 3 très beaux objets, Eric. Ben, je te Donc on remercie. peut rappeler à nos téléspectatrices et téléspectateurs l'adresse, comment te contacter, et puis venir découvrir la boutique, bien sûr. Alors l'adresse, elle est assez simple, hein, c'est la fameuse rue Dante à Paris, donc voilà, qui est connue par tous les spécialistes de la bande dessinée et les amateurs de bande dessinée. Donc nous, on est aux 2, tout en bas de la rue, n'hésitez pas à descendre, on est tout en bas, juste avant le café. Voilà. Vous pouvez me contacter par notre adresse mail qui est labddecollec@hotmail.fr ou tout simplement par notre numéro de téléphone que vous pouvez trouver assez facilement. Tu vas l'afficher parce que là, Voilà, je je l'ai pas en tête. l'afficherai. Voilà. Et c'est toujours un plaisir. On est ouvert donc du mardi au samedi de 11h à 19h. On répond à toutes les questions. Voilà, et puis on peut te retrouver dans quelques salons aussi. Oui, on fait quelques petits salons Voilà, comme ça. qui on vont déplace. venir d'ailleurs, on Ouais. peut les annoncer. Hein. Tout Tu à seras fait. présent à Blois. Tout à fait, je serai présent à Blois, exactement, c'est un salon que j'aime beaucoup, qui se passe au mois d'octobre, et puis d'ici la fin de l'année, on sera également à Lys-les-Lannoy, qui est un petit salon dans le nord de la France, enfin un petit salon, non, un beau salon d'ailleurs, dans le nord de la France, puisque c'est le principal salon du nord de la France, et voilà, on peut nous retrouver là-bas. Mais le mieux, c'est de venir à la BD de Collègue Rudante pour Bah voir oui, parce tout ce que tu peux avoir. on n'amène jamais notre boutique avec nous, donc voilà, le centre du business est ici. Voilà. Eric, je te remercie, et puis je reviens dans quelques mois quand tu Avec plaisir, as 3 beaux objets à me représenter. on essaiera de trouver quelque chose de sympa. Allez, Bientôt. merci, à Salut, bientôt. à bientôt.